Que se passerait-il dans votre tête si votre seule option, euh, c'était de devenir femme ou homme de ménage? Si votre seule option qui vous restait, la seule, c'était de devenir éboueur? Une autre question. Comment réagiriez-vous si vous aviez un ami ou une amie qui était enceinte ou qui avait le bras cassé et qui justement ne peut plus faire le ménage chez lui et vous demande de venir le dépanner? Est-ce que vous aurez le même dédain à aller aider cette personne que le dédain, peut-être, ou pas, que vous ressentiriez à faire le travail d'homme de ménage ou d'éboueur? Et quand on y pense, c'est pas tant le métier qui pose problème. Ce qu'on le fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on nettoie chez nous, on nettoie nos déchets, mais c'est la perception qu'on a de ce métier. Et d'ailleurs, je pense qu'on apprécie tous quand une ville est propre et ça fait même partie des caractéristiques qui font qu'on apprécie plus une ville par rapport à une autre. On dit, ah mais cette ville, elle est incroyable, tu ne vois rien traîner, c'est super beau, c'est propre. Mais on n'apprécie pas de la même façon les gens qui rendent propre cette ville. Et on n'apprécie pas comme il faut non plus les gens qui salissent la ville qu'on doit rendre propre. C'est là tout le paradoxe. C'est-à-dire que les femmes de ménage ou les hommes de ménage, ils nettoient même pas leurs propres déchets ou leur propre défécation pour aller dans la vulgarité sans trop y faire, mais juste une réalité. Ils nettoient pas leur propre pisse. Ils nettoient celle des autres en fait. Et donc le manque de délicatesse vient de la personne qui vient salir et qui peut-être quand elle serait chez elle prendrait la peine, parce qu'elle sait que c'est à elle de le faire, de nettoyer derrière ou de prendre des précautions pour pas trop salir, et qui quand elle est dehors, sachant qu'il y a une autre personne qui a la délicatesse de venir nettoyer, ne prendrait pas ces précautions. Et ce qui est paradoxal, c'est que le regard de dédain ne se porte pas sur cette personne qui salit, mais sur celle qui vient nettoyer. Ce que sépare le monde à l'envers. Et ces gens-là, ils n'ont même pas droit à un regard. On passe à côté d'eux comme s'ils n'existaient pas. Et comme disait Fatou Diom, parfois on a l'impression que elles sont le prolongement du balai, que ce ne sont plus des êtres humains, mais que c'est des balais humains. Et d'ailleurs, il y a même un ressenti des éboueurs, enfin c'est pas moi qui le disais, c'est eux, qu'ils avaient l'impression qu'ils faisaient un travail, une boucle infinie, qu'ils recommençaient tous les jours et qu'ils n'avançaient jamais dans ce qu'ils faisaient. Parce qu'à chaque fois qu'ils nettoyaient, il suffisait de venir peut-être 1 heure ou 2 heures plus tard pour voir que c'était un massacre par là où ils étaient passés. En plus d'être mal regardés, d'être mal vus, ils ont l'impression de ne pas avancer. Et pour moi, c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'on inverse encore une fois on inverse la logique. C'est un problème de perception. Ces métiers, pour moi, c'est comme ceux de médecins. C'est des gens qui sont en première ligne. Parce que quand ils viennent nettoyer et qu'ils prennent un mouchoir, on ne sait pas de quelle bactérie est remplie ce mouchoir-là. Et donc, il met sa vie en risque pour une personne. Quand, par exemple, on va dans un appartement de quelqu'un qui est malade, vous connaissez, il y a cette maladie où les gens accumulent beaucoup de saleté et ils nettoient jamais, les lavabos sont pleins et tout est plein. Cette personne est malade. Et du coup, elle ne sait pas y faire, disons, avec le rangement et l'hygiène. Mais il y a une autre personne qui vient nettoyer pour elle. Et d'ailleurs, cette personne, justement, se met en première ligne parce qu'elle met sa santé en danger. Et ça doit être quand même assez difficile de faire ce travail-là. Parce que c'est pas commode. Mais en plus de cela, on renvoie à cette personne non la satisfaction et le respect qui lui est dû pour l'effort et le courage que ça demande, mais il est sous-regardé.
C'est la même chose pour les sages-femmes. Pas pour les sages-femmes, je veux dire pour les aides-soignants. Les personnes qui s'occupent des personnes âgées. Qui s'occupent de les nettoyer, qui s'occupent de leur donner à manger, qui s'occupent de les habiller. Et c'est pourquoi ce métier est en tension. Parce que justement, de plus en plus, c'est précaire. Ils ne sont pas payés comme ils devraient être payés. Ils courent un peu partout, de personne en personne. Et en plus de cela, ils sont mal regardés. Pendant que ce qu'ils font, mais c'est... En fait, ils font l'une des plus belles choses au monde. Ils sont en train d'aider quelqu'un qui ne peut plus et qui a besoin, qui a cette nécessité-là d'avoir une main tendue. Et qui, dans nos pays, j'entends les pays d'Afrique, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, c'est les enfants qui font ce travail. C'est-à-dire c'est la maman ou la petite fille ou une personne proche de la famille qui s'occupe d'une personne âgée. Et c'est un honneur que de le faire. Même si c'est difficile, c'est quand même un honneur. Et là, il y a des gens qui le font, qui sont non seulement mal rémunérés, mais ce n'est même pas la rémunération qui pose problème. C'est le dédain qui vient avec. Et j'étais en train d'écouter un podcast avec une jeune femme qui, à mon sens, est très brillante d'ailleurs. Et elle disait que justement, pour se rendre compte du bonheur et de la chance qu'on avait, qu'il fallait peut-être aller voir la misère de plus près. C'est une phrase qui m'a interpellée parce que je me suis dit, moi, la misère, je la vois au quotidien en France. Hein. Enfin, je suis tournée, il ne suffit même pas de tourner du bien loin. Enfin, comment ça, on va aller voir la misère ailleurs, comme s'il n'y en avait pas en bas de chez nous. Comme si le chemin que tu prenais tous les jours, il n'y avait pas une femme et un enfant, une femme et des enfants qui clairement n'ont pas pris de bain pendant plusieurs jours, qui sont assis là par terre, peut-être avec toutes leurs affaires pour squatter, ils n'ont nulle part où habiter, qui, tu sais qu'ils n'ont pas mangé, ou en tout cas qu'ils n'ont pas mangé comme toi, tu l'aurais fait, des choses, j'allais dire équilibrées, ce qui peut être un mot qui paraît très loin. Et c'est fou en fait, parce que je me dis, peut-être que c'est marginal, hein, cette phrase-là, il faut aller peut-être voir la misère, mais j'ai pas l'impression qu'elle le soit. Peut-être qu'elle l'est, j'ai pas d'études là-dessus. Peut-être qu'il faudrait faire une étude pour se rendre compte. J'ai l'impression qu'on ne voit pas ces gens-là, qui sont invisibles, et pourtant on les croise toujours. Et d'ailleurs, je crois que ce qui est plus dur et ce qui enfonce davantage dans ces situations-là, c'est le fait d'être transparent. C'est le fait que les gens te marchent dessus sans te lancer un sourire. Alors que tu es plus à même et tu es plus dans le besoin de recevoir ce sourire-là et cet amour-là. Une personne qui est totalement bien habillée, qui sent très bon, qui dégage une belle énergie, on a tout de suite tendance à avoir envie de lui sourire. Et donc cette personne, forcément, recevra non seulement des compliments parce qu'elle sent bon, etc. tout le long de la journée. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Et elle recevra ou il recevra des sourires. Et donc cette personne, je ne dis pas qu'il ne faut pas lui sourire, hein. Il faut, c'est bien, complimenter, ça fait toujours plaisir, même à cette personne-là, et peut-être que même elle aussi en a peut-être plus besoin, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'esprit de quelqu'un que la personne qu'on ignore. Mais je pense que ce sourire sincère-là, ce sourire sincère ou cette bouteille d'eau fraîche qu'on offre à cette personne qui a passé la journée sous le soleil, qui n'a pas de maison, apparemment une famille qui est loin, qui l'a délaissée ou qu'elle ne peut pas solliciter, qui n'a pas de toit sur sa tête, qui a ses enfants en charge. Déjà, pour côtoyer des parents qui ont des enfants en charge dans de bonnes conditions, c'est compliqué pour eux. Alors imaginez avoir des enfants en charge et vivre dans la rue, ce que ça peut faire au moral de quelqu'un. Cette personne n'en a-t-elle pas plus besoin juste d'un sourire sincère? Ou peut-être proposer un bain, même si ça peut sembler dangereux parce qu'on aurait peur que cette personne nous vole quelque chose, mais qui nous dit que l'ami qui s'habille de la plus belle des façons et qui nous sourit, qui nous accompagne partout n'est pas plus voleur que l'autre. En fait, ce que je cherche à dire, c'est que nous sommes paradoxales, quoi. Nous sommes très paradoxales en tant qu'être humain. Et je pense que parfois, on va chercher loin des choses qui sont vraiment très simples.
Et il ne s'agit pas d'être héroïque ou quoi, hein. Je pense qu'il s'agit d'être humain, quoi. Il s'agit de choisir cette partie de l'humanité. Parce que l'autre partie aussi, c'est de l'humanité. On est les deux faces. On a à nous de choisir. Parce qu'on a envie d'être ceux qui redonnent. Pas qui redonnent parce qu'elles n'ont pas perdu leur dignité. Elles l'ont avec elles. Mais elles ont l'impression qu'on leur la vole. Est-ce qu'on a envie de faire partie des voleurs de dignité, ou est-ce qu'on a envie de faire partie de ceux qui rappellent aux autres qu'elles ont cette dignité-là? Et ça ne passe pas par grand-chose, hein. C'est parfois juste un sourire sincère.